Salut et bienvenue encore une fois pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Immersion dans ce numéro dans l'imaginaire d'un artiste à travers le regard d'un autre artiste. Du 20 juillet au 30 août 2024, The Hybrid a tel faire la promenade Mocha accueillait Anti-Dialogue avec Malcolm, expo solo de Krishna Luchman. À travers une quinzaine d'œuvres, ce plasticien contemporain très connu rendait hommage à un génie incontournable. Il s'agit bien sûr de feu Malcolm de Chazal, artiste, écrivain et poète à la fois visionnaire et incompris, qui aura donné vie à toute une mythologie autour de son pays natal, l'île Maurice. La fascination de Krishna Luchman pour Malcolm de Chazal et son univers remonte à très longtemps. Ses créations grand format, voire gigantesques, étaient déclinées en une variété de styles, peinture, cyanotype, impression, collage, installation et sculpture, et même œuvres multimédia. Autre facette notable, l'utilisation de textiles recyclés, comprenez vieux vêtements, rideaux, draps, entre autres, donnait un côté upcycling et durable en phase avec l'ère du temps. Cause-moi un peu justement de sa relation qui est là avec Malcolm. J'ai l'impression que c'est un personnage qui fait fasciner nous pendant beaucoup d'années. Il a fait un film, il fait une œuvre par rapport à son manuscrit et aujourd'hui voilà, il a toute une exposition. Et voilà, c'est quoi sa relation là et depuis combien d'années justement vous fasciné par ce qu'il a créé, ce qu'il a écrit? Bon, ça fait très longtemps qu'il m'a fasciné avec Malcolm. Et tout fin commencé pendant l'étude en Russie, quand je me suis envie de documenter un peu un artiste mauricien. Et c'est là qu'il m'a découvert un artiste qui s'appelle Malcolm de Chazal à Maurice, qui était vraiment sorti du lot avec tout le monde des autres artistes qui pouvaient fonctionner à cette époque-là. Et depuis, je commence à fouiller, à retrouver des informations sur Malcolm. Et c'est vrai qu'à l'époque, pas de Internet, c'est assez difficile. Je retourne Maurice dans les années 90, je recherche une approfondie sur Malcolm. Et là, je fais un film, un documentaire sur Malcolm qui s'appelle L'Esprit chazalien. Et après ça, je continue de travailler, je continue de lire, je continue d'intéressement à la peinture, etc. Et là, pendant le Covid, je commence à sketcher un petit peu l'idée, une réflexion sur Malcolm. Et c'est un peu comme ça que l'exposition-là commence à prendre forme. Alors, pas qu'il n'y a rien de planifié, non, il n'y a pas aucun plan. Et c'est une affaire tout à fait naturelle qui nous ressort par lui-même. Alors, l'exposition vient commencer avec une série de performances de rue, comme je suis dans la rue de Port-Louis, dans la peau de Malcolm quelque part. Et après, 2-3 semaines après, l'exposition finit ouverte avec un travail qu'ils m'ont créé pendant presque 2 ans de réflexion et puis au moins 6 mois de travail. Peinture, sculpture, installation, gravure, vidéo, et tout ça là forme partie de l'exposition. Est-ce que vous auriez imaginé ça quand on vous dit Malcolm de Chazal? Est-ce que sa mythologie est assez connue? Est-ce que j'aurais imaginé les œuvres telles que Krishna les a imaginées? Non, parce que je ne suis pas l'artiste et donc chaque personne l'interprète à sa propre façon et c'est ça qui est intéressant à l'exposition justement, c'est de découvrir l'interprétation de Krishna, l'interprétation des textes de Malcolm de Chazal, de sa poésie, de sa philosophie, de son œuvre en termes de sa vie, l'interpréter en peinture, qu'est-ce que ça représente pour lui et c'est ça qui est intéressant avec cette exposition. Mais oui, Malcolm de Chazal est un artiste clé, fondamental, peut-être même un de nos pères. Quand on regarde l'histoire de l'art et de la culture à Maurice, c'est vraiment quelqu'un qui a un impact énorme. Personnellement, moi, je me suis plongé dans sa poésie et dans ses écrits il y a juste quelques années et ça a été un éveil, je dois dire. De lire Malcolm de Chazal, c'est vraiment aussi comprendre là où on vient. Un peu, parce qu'en étudiant son texte, on réalise à quel point il a eu une influence sur tellement d'artistes. Et donc ça a été un vrai éveil et donc ça avait complètement du sens quand Krishna a proposé son idée d'exposition. On est toujours excité quand Krishna Luchman fait une exposition, mais d'autant plus que ça honorait ce grand nom de l'histoire de Maurice.
nous rentre ici dans l'espace, dans Hybrid, c'est la taille des œuvres. C'est pas souvent qu'il nous tombe une œuvre aussi immense. Voilà, donc est-ce que ça taille-là, tu les as peut-être aussi déjà projeté comme ça, ou bien c'est l'espace qui l'inspire? Vous pouvez faire cette taille-là, vous parvenez En fait, taille là, tu déjà là. Moi, je suis très content de travailler dans une grande dimension parce que je suis content quand on regarde dans mon canevas. Mon canevas, c'est mon seul champ de vision, pas trop non encore. Ça, c'est un peu mon approche avec la peinture. Mais taille là, tu déjà là, peut-être, on ne connaît pas influencé par les lémuriens, les dimensions, peut-être ça, on ne connaît. Mais l'espace d'exposition, il vient après. C'est pas aussi fréquent que ça d'avoir des espaces d'exposition qui sont aussi grands. Et ça, c'est vrai que c'est une super opportunité. Ça se prête très très bien à l'exposition de Krishna parce que les formats sont grands, voire immenses. Et donc ça tombe très bien que ces tableaux-là se soient installés dans un espace aussi grand. Alors, comment justement des initiatives comme cela s'insèrent un peu dans voilà, votre volonté, votre désir de promouvoir l'art, de créer des espaces pour l'art? Donc l'exposition de Krishna est la première exposition qui s'installe dans cet espace de galerie, cet espace d'exposition temporaire à des Hybrid, qu'on a été vraiment excité de dévoiler au public. C'est un espace qui est consacré à l'art et la culture au centre de Telfair, donc le nouveau centre-ville de Moka Smart City, qui vient tout juste de voir le jour il y a quelques semaines ou quelques mois de cela. Et c'était toujours dans la vision de Moka d'avoir un lieu culturel dans ce centre. Et donc ça fait un moment qu'on y réfléchit et qu'on se prépare pour en arriver à là. Et on est, comme je disais, super content d'ouvrir le bal, lancer cet espace, avec la superbe exposition de Krishna. Donc on a à peu près 250 mètres d'espace d'exposition ici. Et le plan, c'est de faire des expositions en continu dans cet espace pendant quelques mois. Ban tableau et même nous rappelons ban sculpture aussi qui est fabriquée. Mais ça vient de matériaux, c'est ban textile, c'est ban vêtements recyclés. Alors qui fait sa choix de matériel là en fait? Bon, ça fait un bon bout de temps qu'il me commence à servir ban vêtements. Ça veut dire que je servir ban linge, même qui ban du monde porter. Pour moi, c'est une métaphore de dimoun, de personnages qui représentent différentes communautés, différentes couches sociales de la vie de tous les jours. Ce qu'il m'a fait, me demande mes camarades, ma famille, qui n'a pas de linge, qui veut faire ou bien me passer aux camarades. Je fais une collection de petits vieux linge et moi, je servis ça, recycler ça dans mon travail pour représenter l'homme quelque part. Et là, dans mon travail qui me fait, dans tout ça, mon travail, là, le premier couche, c'est un collage de vêtements. Après ça, là, il y a différentes couches de peinture, les autres matériaux qui viennent. Finalement, pour arriver à un résultat comme ça, est-ce qu'il nous planifier un dessin, nous composer, ou bien vraiment bien laisser? Comment planifier un tableau comme ça, ou bien est-ce qu'il vient nous suivre sa process pendant qu'il nous peut travailler? Oui, c'est une affaire très, comment vous dire, développée par lui-même. Et au fur et à mesure, un tableau donne naissance à un autre tableau, le tableau et l'autre tableau apprend naissance. C'est, comment dire, une affaire très naturelle qui est arrivée au niveau de l'ensemble de l'exposition. Ce n'est pas planifié pour un 1, 2, 3, 4, 5, 6 tableaux, mais une affaire qui grandit par lui-même.
Il y a beaucoup d'icônes dans cette exposition-là, enfin, l'iconographie peut-être, poissons, etc. Donc, il y a une partie, souvent, depuis longtemps, de urban peinture, où il y a urban propre, petits symboles, animal, un peu, lézard, etc. Est-ce qu'il y a, bon, est-ce qu'il justement, il y a aussi, voilà, quel est l'apport de ce qui est où a été dessiné et quel est l'apport peut-être qui va finir inspiré aussi pas mal, comme ce, voilà, ce vision, ce ban personnage à l'île, ce mythologie peut-être. Bon, quelque part, je trouve la manière, moi, mon travail, l'idée, ma philosophie, etc., les rejoindre la philosophie de Malcolm, que l'idée que l'homme et la nature affèrent. Et pour moi, l'existence de cette forme d'animal qui paraît dans mon canevas, c'est un peu vous montrer nos relations avec la nature et comment nous formons partie de la nature. Et l'iconographie vient tout le temps faire partie de mon travail. C'est beaucoup une influence russe, que tu travailles beaucoup avec qui s'appelle icône même. Et ça aussi dit refléter quelque part dans mon travail, l'utilisation de couches de feuilles d'eau, etc. Et ça veut dire que tout ça, c'est l'influence de la vie qui est ressortie dans mon travail. Il y a beaucoup de flair, parmi d'autres choses. Et je connais que pour Malcolm, flair, vraiment, il prend une autre dimension. Est-ce que vous-même, là où vous travaillez cette exposition-là, on gagne vraiment une autre vision? Est-ce qu'il nous a finalement ressenti ce que Malcolm tu peux ressentir, là, il y a une flair, est-ce qu'il arrive à connecter à l'idée là, en fait? Bon, c'est vrai que Malcolm, tout finit commencer avec une fleur. Ça veut dire qu'il commence à communiquer avec une fleur, avec l'azalée. Malheureusement, je ne peux pas encore arriver à ça, à cause avec Balfeur. Mais arrive-moi de temps en temps, j'ai beaucoup de réflexions quand je guette la nature, même les montagnes, les arbres, les oiseaux, etc. Il y a une certaine communication qui passait entre Saman Elfa et moi comme artiste. Parmi, il y a aussi une vidéo, un compte rendu de travail qui est arrivé en amont. Peut-être, voilà, un petit mot l'aspect multimédia aussi de sa exposition. Donc, il y a un écran qui peut montrer des affaires qui fait en amont, que tu peux causer là. Après, il y a une surface aussi que bien ça vient de téléphone portable pour gagner un autre résultat. Alors, causement de sa dimension qui nous a envie d'ajouter là. Vous pensez que le multimédia, c'est un outil de création, pareil comme n'importe quel outil de création de l'époque. Il paraît comme un pinceau, il paraît comme un crayon, nous servir comme artistes, comme un outil pour créer quelque chose. Le multimédia, les AI qui peuvent venir, tout ça, c'est des outils qui l'artiste gagne ça sous disposition pour créer. Et moi aussi, dans mon travail, le multimédia, vidéo, etc. Et moi, c'est servi comme un outil de création. Pareil comme moi, servi une caméra pour filmer. C'est la même chose que moi, servi un pinceau pour me dessiner. Et il est très important parce que la nouvelle génération, c'est des outils qui sont plus appropriés pour eux, c'est des outils qui sont servis dans la vie de tous les jours. Et ça pour des outils de création du futur. Selon vous, est-ce qu'il y a important justement qui dans une zone urbaine, l'espace dédié à l'or, il vient d'une partie intégrante? Moi, je pense que c'est très très important qu'il est présent dans un espace pareil. Ça veut dire bien d'avoir l'espace pareil qui est réservé à l'or. C'est ça qui peut éduquer c'est ça qui peut amener à réfléchir, guetter, prendre le temps, réfléchir aux autres mêmes et cause avec œuvre d'art. C'est pour cela qu'il est très très important qu'il y ait un espace comme ça exister et aussi que l'œuvre d'art les trouve dans l'espace public. Nous faisons un métro, nous faisons un grand l'hôpital, grand bâtiment, grand pont. Et donc tout ça là, on ne peut pas trouver l'art du tout. Et c'est l'espace que tu as besoin de faire du monde rencontre l'art.
Smart City veut dire vivre de façon intelligente. Et à Moka Smart City, comme peut-être dans d'autres Smart Cities aussi, je crois qu'il y a cette idée que l'art et la culture peut vraiment être au centre des choses et peut être un vecteur pour emmener les gens à se rencontrer, à échanger, à réfléchir à leur identité partagée et les dizaines d'autres raisons pour lesquelles la culture et l'art ont une place dans la société. Et donc, on a de la chance aujourd'hui à travers Moka Smart City et peut-être d'autres aussi qu'il y a des vraies initiatives et des stratégies à long terme qui sont développées pour aménager l'art et la culture dans ces régions-là. Et oui, il y a l'expérience de l'exposition en galerie, mais aussi l'idée c'est d'aller à la rencontre des membres de la communauté de Moka et de leur offrir des expériences qui sont dans la rue, dans la vie de tous les jours, pour le connaisseur en art plastique ou aussi pour la personne qui ne s'y connaît pas et qui découvre. Donc en intérieur et en extérieur, c'est l'optique effectivement. Vous pensez bien encourage qu'il y ait l'espace pareil pour qu'il y ait sa rencontre entre le public et l'art et aussi l'espace qui peut faire un artiste épanouir, un espace qui peut montrer le travail qu'il veut faire. Plasticien, philosophe, poète, Malcolm de Chazal reste un Mauricien aux dimensions multiples qui aura laissé une profonde empreinte sur l'art de notre pays. Aujourd'hui encore, son œuvre littéraire et picturale reste un patrimoine vivant et un puits intarissable pour nos créateurs. Ce dialogue permanent entre l'esprit chazalien et l'art contemporain mauricien ne semble pas près de s'éteindre. Nous voilà presque arrivés à la fin de cette édition. Avant de se quitter, voici une brève en guise d'invitation. Il vous reste encore quelques jours, soit jusqu'au 27 octobre 2024, pour admirer une expo qui se donne une mission écologique. Pour la 3e année consécutive, un partenariat se renoue entre l'association Cool à l'île Maurice et Casella Nature Parks. Durant le mois d'août, plusieurs artistes de ce groupe auront eu l'occasion de se familiariser avec les enjeux du développement durable et de la biodiversité. L'un des aboutissements de cette série d'activités est une exposition visible aux visiteurs du parc sur le thème « L'avenir de la biodiversité ». Nous sommes vraiment très heureux d'avoir cette 3e édition. En fait, donc on en a eu une en 2022, une en 2023 et c'est vraiment la 3e édition cette année. Donc ça fait partie de l'engagement de Casella de travailler sur l'engagement de développement durable SDG 11 qui est l'engagement auprès de la communauté locale. Et nous sommes aussi en train de soutenir en fait les artistes pour qu'ils puissent vendre leurs œuvres et avoir une plateforme pour vendre leurs œuvres. Alors l'objectif de l'exposition de cette année était de sensibiliser les gens sur l'avenir de la biodiversité, justement, sur le danger que certaines espèces, la race de certaines espèces sont en train de s'éteindre. Et sachant que Casella est beaucoup dans tout ce qui est éducation de la biodiversité, justement, notre but, c'était de sensibiliser les gens en montrant sur les peintures les espèces que Casella conserve ici. Le Tuvina, en fait, c'est une journée que nous passons à Casella. Quand employé de Casella, finalement, nous faisons une visite de animaux, de plantes, tout cela, de plantes indigènes de l'île Maurice. Des animaux qui sont dans le monde, qui en voie de disparition. Il y en a qui critiquent les endangered, il y en a un petit peu moins. Donc, nous devons apprendre à faire tout cela, là.
Alors l'exposition, elle a été ouverte le 12, au public. Elle a été ouverte le 12 et elle sera ouverte jusqu'au dimanche 27. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que sachant qu'il est difficile pour un artiste d'avoir une plateforme auquel il est libre de pouvoir montrer son talent, c'est d'ailleurs le but de notre groupe qui est de justement pouvoir leur donner, leur offrir cette plateforme, pouvoir montrer leur talent, mais sensibiliser aussi les personnes sur les espèces qui sont montrées durant l'exposition. Et donc pour nous, c'est non seulement une grande joie de pouvoir leur offrir cette chance qui est difficile ici à avoir, mais aussi de pouvoir sensibiliser les personnes autour de nous. Expo de Cool à l'île Maurice donc, visible aux visiteurs du parc jusqu'au 27 octobre 2024. Nous y reviendrons au cours d'une édition future. Pour l'heure, clap de fin, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.